Ok, on va continuer avec les liaisons. Toujours sur ce cours de modélisation des liaisons, on avait vu ensemble la liaison appui-plan. Alors j'ai oublié de donner la caractéristique géométrique. Une liaison appui-plan, on la nomme par sa normale. Alors sa normale, c'est quoi? Tout simplement, on était comme ça. Sa normale, c'est sa perpendiculaire. La normale à un plan, ici, c'est la perpendiculaire, donc qui est perpendiculaire au plan. La normale de ma liaison ici d'appui-plan, appui-plan, est la perpendiculaire, donc l'axe Z. Du coup, le nom de ma liaison sera, comme c'est marqué dans le titre de l'exercice, appui-plan de normale Z. Si vous êtes dans un autre sens et que votre normale, c'est pas Z ou c'est X ou Y, il n'y a pas de problème, mais il faut le nommer. Comme ça, n'importe qui vient, qui regarde un système, si vous avez marqué vos liaisons, ça c'est une appui-plan entre deux pièces, de normale X, de normale X1, X0, Z1, Y2, etc., va comprendre alors comment ça fonctionne, comment ça se situe. Si vous nommez pas la normale, ça va être très dur à la personne qui ne connaît pas le système de se repérer ou de comprendre un fonctionnement quelconque. D'accord? Donc, j'ai oublié de le préciser avant, sur la vidéo, la première, et on le fera pour la suite, pour les liaisons suivantes. Donc, la prochaine liaison qu'on va voir, c'est la liaison cylindre-plan. Alors, liaison cylindre-plan. On va l'appeler d'axe X. D'axe X. Alors, qu'est-ce que c'est une cylindre-plan? Je vais prendre le plan que j'avais tout à l'heure, voilà, et un cylindre. Alors, c'est vrai que c'est un gros cylindre, et c'est un petit plan. C'est vrai que j'aurais pu prendre plus petit, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre un autre cylindre. Voilà, celui-là, il est pas mal pour comprendre. Donc, cylindre-plan, comment on le voit? On le voit comme ça. D'un côté, je vais voir mon cylindre, dans ce sens-là. De l'autre, je vais voir mon cylindre comme ça. Et en 3D, alors, ou bien on le représente par une sorte de prisme à base triangle, ou bien on le représente avec un cylindre, donc dans ce sens-là, pour la représentation 3D. Deux couleurs, toujours. Si je le regarde en deux dimensions, donc on a dit d'axe X. D'axe X, ça veut dire que l'axe de mon cylindre, c'est une ligne ou une direction X. Donc je vais me positionner comme ça, pour le voir comme ça, d'accord? X est vers vous ou vers le tableau, et si je me tourne et je me mets du coup comme ça, X, d'accord, se voit comme ça, et comme ça. Bien. Donc là, on est comme ça. Comme ça, qu'est-ce que je vais dessiner? Je vais dessiner mon plan, et dessus, donc je vais le faire toujours en bleu et en rouge, mon plan, comme ça. Okay. Et mon plan, dans l'autre sens, pareil, comme ça. Donc on a dit comme ça, je vais représenter... et pas... Attention, oui, alors c'est un peu piégeux, je ne vais pas représenter ça. Attention, ça c'est pas une cylindre plan, ça c'est une sphère plan, c'est la suivante. Donc pour pas confondre les deux, pour pas confondre une sphère plan avec une cylindre plan, on va pas dessiner ce qu'on voit alors qu'on a une sphère, un cylindre sur un plan, on va dessiner du coup un triangle sur un plan. Pourquoi un triangle? Parce que la surface de contact, du coup, quand vous avez votre cylindre sur votre plan, c'est une ligne. Si je prends de l'encre, imaginons que j'encre mon cylindre, que je le mette sur un plan, j'aurai une ligne de contact. Si je dessine un cercle, je vais confondre avec une autre liaison. Donc on a décidé de dessiner cette liaison comme ça. Donc dans un sens, je vois ça, d'accord, on est comme ça, et dans l'autre sens, je vais regarder
et je vais dessiner. Il faut bien les incliner, les traits. Alors j'ai oublié de mettre la petite, voilà. Pour vous retrouver les schémas de toutes ces liaisons mieux dessinés que ça, au moins vous voyez à quoi ça correspond. Donc on retrouve quelque chose comme ça, incliné ici pour montrer qu'on n'a pas un bloc, un prisme sur un plan, mais qu'on a bien une ligne de contact, et pour le montrer dans ce sens-là, on a décidé de faire cette inclinaison ici. Voilà. La cylindre plan d'axe X. Maintenant, quels sont ces degrés de liberté? Alors, les degrés de liberté, qu'est-ce que je peux faire comme mouvement sans décoller? On a dit d'accord, hein, sans décoller ma liaison. Sans la décoller, bah, finalement, je peux... Alors, on va regarder d'abord les... On va dessiner le tableau. Translation, rotation, X, Y et Z. Voilà. Donc, je peux translater sur X, pas de problème. Je peux, sans couper ma liaison, je peux translater vers Y, pas de problème. Par contre, je ne peux pas aller vers Z, ça coupe ma liaison. Donc, 2 translations autorisées. Sur les rotations, je peux tourner, alors on ne voit pas très bien, attendez, je pose mon feutre. Voilà. Je peux tourner, comme ça, autour de X. Je vous rappelle que X, il est vers vous ou vers le tableau, sans décoller ma liaison, oui. Par contre, si je tourne autour d'Y, alors si Y est symbolisé par cette arête ici, tourner autour d'Y, ça voudrait dire faire comme ça, ou plutôt faire comme ça. Je tourne autour de l'arête. Là, je coupe ma liaison. Donc sur X, c'est autorisé. Sur Y, c'est pas autorisé. Et sur Z, tourner autour de Z, donc tourner autour d'une ligne qui serait ici, eh bien, ça me fait tourner autour d'un axe Z. Et ça, oui, c'est autorisé. Je coupe pas ma liaison. Donc ça me donne 2 rotations autorisées. Donc j'ai 4, 1, 2, 3, 4 degrés de liberté pour ma liaison cylindre plan d'axe X. Ok, pour cette liaison, maintenant on va prendre la sphère plan. Alors la sphère plan, sphère plan, et la sphère plan, elle se nomme sur un point de contact ou sur un centre. En général, on met un centre. Non, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, je dis des bêtises. La sphère plan, c'est pareil, c'est une normale. Donc, il n'y a pas de direction, c'est une perpendiculaire. Ici, on prendra Z. Alors, à quoi ça ressemble? Je reprends cette fois-ci une sphère. Je prends un plan. La normale, la perpendiculaire, on est d'accord, c'est l'axe Z. Si c'était, alors pour varier un peu, si j'avais une autre normale, imaginez, ben là je suis sur une normale, regardez, Y, et si je suis de normale X, je serais comme ça. D'accord? Donc là j'ai choisi, pour mieux le voir, une normale Z, donc ça veut dire que je me situe dans ce sens-là pour ma sphère plan. Sphère plan, c'est facile à retenir. Comment je la dessine? Bah, comme vous le voyez en fait, finalement, je vais prendre mes 2 couleurs, toujours 2 couleurs, donc du bleu sur le plan, dans un sens ou dans l'autre finalement, puisque regardez, si je me situe comme ça, ou que je me situe dans le plan XY, finalement je vais avoir la même représentation, je vais avoir ma sphère sur mon plan, quelque chose comme ça. Alors, mettez bien la surface de contact, sinon ça ne va pas aller. Voilà. C'est tout pour ma sphère plan. Maintenant les degrés de liberté. Alors les degrés de liberté, qu'est-ce que je peux faire? Translation en rotation. Voilà. X, Y, Z. Et je regarde. Alors, je peux aller translater vers X, oui, sur Y aussi, je peux translater, je peux pas translater sur Z, donc 2 translations, et
deux translations autorisées et une qui n'est pas autorisée. Oui. Voilà. Et pour les rotations, donc je peux tourner. Alors attention, il faut bien le voir. Voilà. Je peux tourner dans ce sens-là. Là, je tourne autour de mon axe X. C'est comme si vous teniez, vous transperciez votre... Je tourne comme ça. Oui, je peux tourner sur X. Oui, je peux tourner autour de Y aussi. Et autour de Z, oui, je peux tourner autour de Z. Donc, c'est ma liaison, en fait, qui comporte le plus de degrés de liberté. J'ai les 3 rotations et j'ai 2 translations. Une liaison qui a 6 degrés de liberté, ça n'existe pas. Bah, c'est plus une liaison, c'est une pièce qui est en train de se balader dans un mécanisme et tout est autorisé, elle peut translater, donc c'est pas une liaison normalisée, c'est impossible. On appelle aussi liaison encastrement, je n'ai pas mentionné, mais quand vous avez 2 pièces qui sont attachées ensemble, collées, soudées, rivetées, vissées, qui ne bougent plus, oui, c'est encore 2 pièces indépendantes, c'est une liaison qu'on appelle encastrement, mais il n'y a aucun degré de liberté. Donc, certains disent que ce n'est pas vraiment une liaison, vu qu'elles sont vissées, c'est comme si c'était une seule pièce. Une liaison encastrement, comment ça se dessine? Voilà, c'est très simple. Vous faites une pièce. Et vous faites comme si elles étaient soudées avec un petit point de soudure, que je fais souvent sur mes pièces. Donc ça, c'est une liaison encastrement. D'accord, donc la sphère plan, avant de passer à une autre vidéo, c'est la liaison qui comporte le plus de degrés de liberté. Voilà, on va continuer sur les liaisons suivantes dans une prochaine vidéo.